Bonsoir à tous. Éclairage sur la Pologne. Saint Jean-Paul II, véritable icône nationale, va-t-il perdre de son aura après les révélations qui restent à confirmer, selon lesquelles l'ancien archevêque de Cracovie aurait couvert des prêtres auteurs d'abus sexuels sur mineurs? Comment les catholiques polonais ont-ils réagi à ces révélations? On en parlera avec notre invitée Marcelina Bankowska, qui est catholique polonaise vivante en France. Alors dans la foulée de ces révélations, l'épiscopat polonais a annoncé la création d'un groupe d'enquête indépendant sur les abus sexuels. Il faut dire que l'Église n'a plus la même influence dans la société que par le passé. Outre l'ombre jetée par le dossier des abus, on lui reproche aussi sa trop grande proximité avec le gouvernement conservateur. Mais l'Église, elle a quand même encore une belle vitalité, en témoigne l'engagement de nombreux jeunes polonais. On en parlera. Mais pour commencer, quelques repères. La Pologne est frontalière avec la Russie, la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, la République tchèque, la Slovaquie, l'Allemagne. Elle compte environ 38 millions d'habitants. Sa capitale est Varsovie. Les chrétiens sont majoritaires, ils représentent autour de 91%, dont 87% de catholiques, 1% sont musulmans, 1% sont d'autres religions, 7% sont sans religion. Parmi les catholiques, 30% sont des pratiquants réguliers. Tout de suite, je retrouve notre invité. Marcelina Bankowska, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors vous êtes arrivée, vous, en France il y a 8 ans comme étudiante. Vous avez soutenu l'année dernière votre thèse en sciences du langage. Aujourd'hui, vous êtes engagée dans la principale paroisse polonaise à Paris, Notre-Dame de l'Assomption. Et puis, vous animez aussi le site internet polskifr.fr. C'est un portail d'information de la diaspora. Je précise que vous retournez plusieurs fois par an en Pologne. Donc, vous êtes en proximité avec votre pays. Alors, on va d'abord, bien sûr, revenir sur ce dossier, sur ces révélations selon lesquelles Jean-Paul II aurait couvert des prêtres auteurs de violences sexuelles avant d'être élu pape. Elles sont parues dans une enquête diffusée début mars sur une chaîne de télévision privée polonaise et successivement aussi dans un livre qui a été publié par un journaliste néerlandais. Mais ces enquêtes, elles sont contestées. Les explications de Marcin Przesiewski, qui est rédacteur en chef de l'agence de presse catholique polonaise KAJ. Les uniques sources qui sont utilisées par des journalistes, ce sont les sources de l'ancienne police secrète, on peut dire des services spéciaux de l'État communiste, mais ces sources sont crédibles parce que les services secrets observaient la vie de l'Église, de chaque prêtre, exactement de chaque prêtre, et leurs dénonciations, en général, sont vraies, peut-être parfois sont exagérées, etc. Mais en général, ce sont les importants documents historiques. Mais même les documents qui touchent ces deux prêtres, si l'on l'interprète avec la vérité, avec ce qui est écrit exactement, montre que la réaction de cardinal Wojtyła était correcte et positive, qu'il n'y a aucun document qui dit qu'il a caché cette réalité. Alors voilà, on entendait effectivement ce regard de ce journaliste. Marcelina, vous n'êtes pas une spécialiste sur ce dossier, mais vous intervenez ici comme catholique, polonaise, engagée. Comment est-ce que vous avez réagi à ces révélations? Qu'est-ce que ça a provoqué pour vous? Alors, Saint Jean-Paul II, il est un personnage très important pour toute l'Église, mais aussi pour moi personnellement. Et du coup, entendre ces accusations, ça m'a fait mal, ça m'a vraiment rendu triste. Et ma première réaction, c'était aussi que je n'étais pas étonnée parce que il y avait, il y a quelque temps, des accusations pareilles ont été formulées par des médias privés. Donc,
pour moi, le plus important, c'était de me renseigner sur comment les historiens, mais aussi des représentants de l'Église, voient cette question. Et en ce qui concerne les historiens, justement, ils se posent des questions sur la fiabilité de ce document, comme a dit l'interlocuteur précédent. Et de ce que j'ai compris, parce que aussi, bien sûr, je me suis renseignée pour me rassurer si ces accusations sont vraies. Je veux avoir mon avis à moi aussi, personnellement. Du coup, ce qui souligne les historiens, c'est que souvent, les documents rédigés par les agents secrets communistes contenaient des fausses accusations qui avaient pour but justement compromettre des prêtres. Des prêtres qui étaient faussement aussi accusés d'actes pédophiles. Justement. Et à l'époque, cardinal Wojtyła en était aussi la victime à plusieurs reprises. Donc c'est factuel, c'est quelque chose qu'il souligne. Et en même temps, ce qui était important pour moi, c'était de voir la réaction des représentants de l'Église. Et justement, les archevêques réunis pendant cette assemblée plénière au mois de mars se sont référés à ces questions. Ils ont dit, surtout, c'est le président de l'épiscopat polonais qui a dit que défendre la sainteté de Saint Jean-Paul II, ça ne suppose pas... c'est-à-dire, ça ne suppose pas affirmer qu'il n'a pas pu commettre des erreurs. Voilà, que c'était pas un homme parfait. Si les choses s'avèrent être confirmées par le futur. Donc, effectivement, l'épiscopat a bien tenu à défendre Jean-Paul II et le fait qu'il soit saint. Et justement, les évêques ont annoncé, à l'issue de l'Assemblée plénière, la création d'un groupe d'enquête indépendant sur les abus sexuels. Cette décision a été annoncée dans la foulée de ces révélations sur Jean-Paul II. Alors, quelle est la démarche ? Les explications du père Leszek Géziak, qui est porte-parole de la conférence épiscopale. Le groupe spécial, le groupe des experts, c'est-à-dire des historiens, des psychologues, des sociologues, ce groupe sera créé probablement pendant les prochaines réunions plénières des évêques en mois de juin. Et de ce moment-là, ce groupe va exercer ce mandat. Voilà, donc c'est un groupe qui va se monter. Pour l'instant, on ne sait pas très bien quelle est sa ligne de conduite. Il y aura des annonces vraisemblablement, comme le disait le père Géziak, en juin. Est-ce que, selon vous, l'Église fait ce travail de recherche de vérité? Voilà, les abus, il y a eu des révélations en 2018, il y aurait environ 300 cas présumés ou avérés qui auraient été identifiés en Pologne, cas d'abus. Est-ce que pour vous, l'Église, elle a engagé des actions déjà depuis ces années? Oui, alors ce qu'a souligné aussi le primat de Pologne, Wojciech Polak, lors de cette assemblée, il a souligné qu'il se passe déjà beaucoup. L'Église polonaise a entrepris déjà beaucoup pour protéger justement les victimes de ces abus. Et ici, il faut souligner, il y a deux associations les plus importantes. C'est le Centre de protection de l'enfance et aussi la fondation de Saint-Joseph qui a été créée à la demande de la conférence épiscopale polonaise. Quelle est sa mission? Et sa mission est justement de protéger le mineur dans l'Église et surtout aider ceux qui ont déjà été blessés dans l'Église. Les victimes. Les victimes. Pour vous, est-ce qu'elle fait assez, l'Église? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle recherche, elle a ce souci-là de transparence? Alors, sans doute que cette commission d'enquête indépendante va aussi aider à cela, avec des experts, des historiens qui seront extérieurs à l'Église. Donc, vous avez le sentiment qu'elle a ce souci de vérité?
Oui, je pense que tout à fait. Mais il faut prendre en compte aussi le fait que c'est un sujet très délicat, c'est un sujet qui est ressorti récemment et c'est un sujet délicat aussi pour les victimes et surtout pour les victimes. Donc je pense que les archevêques, les évêques prennent en compte le fait que il faut prendre des actions, mais en même temps prendre en compte, ne pas blesser ceux qui ont souffert des abus dans l'Église. Mais je sais qu'il y a aussi ceux dans le pays qui disent que l'Église ne fait pas suffisamment et que ces démarches ne sont pas suffisantes. Et beaucoup prennent comme modèle justement la façon dont l'Église française a abordé cette question, justement en créant un groupe des spécialistes indépendants de l'Église. Et peut-être que la décision que viennent annoncer les archevêques est un pas justement vers cette voie. Alors, selon une dernière enquête, 70% des Polonais contesteraient ces dernières révélations et poseraient un doute sur leur véracité. Donc, je ne sais pas, dans votre entourage, comment ça réagit? Vous avez eu des échos depuis la Pologne? Et je dirais que la plupart de mon entourage ils n'ont pas cru à ces accusations. Et je pense que cela est dû au fait aussi que, par exemple, mes parents, les membres de ma famille, ils ont vécu cette époque du communisme en Pologne et ils n'ont pas eu de bons souvenirs de ces moments-là. Alors, des accusations qui sont basées sur les documents des agents secrets communistes ne sont pas fiables parce que très souvent les communistes justement formaient des fausses accusations contre les membres de l'Église, mais aussi contre les opposants. Et il y a beaucoup parmi les membres de ma famille, il y avait aussi les gens qui ont participé à ce mouvement de l'opposition contre le gouvernement communiste. Donc c'est vrai, on perçoit en tout cas l'identité de Jean-Paul II, elle est extrêmement liée à l'histoire du pays. Et donc finalement, voilà, quand on a vécu cette période-là communiste, eh bien, on ne touche pas à Jean-Paul II. Non, je ne dirais pas que c'est le cas, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Monseigneur Gondecki. Il a dit que Saint Jean-Paul II, il a toujours défendu la vérité. Et ce qu'il attendrait de nous aujourd'hui, c'est de faire... il attendrait de nous cette vérité, justement, mais qui est basée sur une enquête approfondie, qui prend en compte les deux sources, et pas seulement des rapports médiatiques peu fiables et pas vraiment approfondis. Alors il y a un autre point concernant la place de l'Église dans la société qui a un petit peu diminué ces dernières années. Il y a la question des abus qui a terni un peu l'image, mais il y a aussi cette proximité dont on parle entre l'Église et le gouvernement. Pourquoi ces liens qu'est-ce qui explique cette manière de fonctionner un peu ensemble? Alors, en cette matière politico-religieuse, ce qui est le plus important en Pologne, c'est l'existence du concordat, donc le document d'un accord qui a été signé entre le Saint-Siège et la Pologne et qui régularise la relation entre l'Église et l'État. Et ce document prend en compte justement le fait que la religion la plus répandue en Pologne, c'est le catholicisme. Le document prend en compte également le fait que Saint Jean-Paul II il a été une figure importante dans la libération du pays. Mais je dirais que le gouvernement actuel qui est au pouvoir, dans son programme, il comprend des valeurs universelles, comme par exemple le droit à la vie, le droit à la liberté, le respect de la dignité de chaque être humain. Ce sont des valeurs qui rejoignent celles de l'Église. Justement, voilà. C'est des valeurs qui s'alignent. Est-ce qu'il n'y a pas, ceci dit, peut-être des dangers, des risques pour l'annonce de l'Évangile, qui est cette proximité du politique, de l'Église, avec peut-être des intérêts partagés?
Alors, effectivement, ce qui se passe actuellement en Pologne, c'est que beaucoup commencent à identifier l'Église avec un parti politique précis. Mais comme j'ai dit, ces valeurs qui se rapprochent, les valeurs de l'Église, de la foi catholique et les valeurs du parti, c'est en quelque sorte une conséquence logique de ce rapprochement. Donc, ce qui est important, c'est de différencier les deux pour ne pas tomber justement dans cette piège d'identifier l'Église avec une partie politique. Mais c'est aussi un défi pour l'Église. Parce que il n'y a pas une instrumentalisation aussi du religieux par le politique voilà, est-ce que l'Église, elle n'est pas aussi utilisée par le pouvoir À ma connaissance, dans mon jugement, ce n'est pas le cas, mais effectivement, je sais qu'il existe des accusations comme ça en disant qu'il y a certains prêtres qui, par exemple, pendant l'homélie, se réfèrent à des sujets politiques. Mais de mon expérience, je peux dire que ce que j'ai entendu dans les homélies, des propos prononcés par les prêtres, c'était toujours la défense de valeurs de l'Église, par exemple, en cas de l'avortement. Il n'y a pas de consigne de vote donnée à la messe, c'est ça que vous voulez dire? Non, oui, c'est ça. Et est-ce que l'Église, elle n'a pas cette tentation aussi de protéger sa position de grosse institution nationale et donc finalement de s'appuyer aussi sur le politique? Peut-être c'est le cas, mais je sais qu'effectivement, il existe des accusations comme ça, mais moi, je ne les expérimente pas personnellement. Je vois plutôt un grand rôle de l'Église qu'elle a, c'est d'essayer de réconcilier les deux camps, en quelque sorte, dans le débat politique, parce que la Pologne, elle est divisée en deux. Et le rôle de l'Église, ce serait justement d'être une sorte de passerelle entre les deux pour accueillir ceux qui sont, par exemple, dans l'opposition, c'est-à-dire d'accueillir ceux qui proviennent de deux options politiques et de leur montrer ce qu'il reste les noyaux, donc Jésus-Christ avec son enseignement et avec les commandements aussi et la beauté de la vie qui en découle. Alors, on va aussi parler d'espérance, parce qu'il y a aussi des belles choses qui se vivent en Pologne. On a peut-être tendance à regarder les choses un petit peu par le petit trou de la lorgnette et voir ce qui ne va pas. On va écouter le témoignage d'un jeune, Alek, qui est étudiant en école de commerce, membre aussi du mouvement chrétien des Focolari. Many young people engage in the help of the poor. For example, my friends every week, every Wednesday, gave them the sandwiches. My friend started to support the parish with the help of the refugees for the Ukraine. Some of my friends also started to read the prayers during the Holy Masses. So it's maybe very small gestures, but I think important. Voilà, ce jeune Alek. Y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un jeune en Pologne? Donc, être un jeune en Pologne et être jeune surtout dans l'Église, peut être un peu douloureux dans le sens... cela signifie voir souvent ses amis partir, s'éloigner de l'Église, parce que c'est dû à la crise dans l'Église, mais aussi au fait que le mode de vie proposé par le monde s'éloigne un peu de cette valeur proposée de l'Église. Pour beaucoup, ces règles sont trop exigeantes, pas d'actualité, un peu ringard, donc beaucoup de jeunes ne voient pas de sens de rester dans l'Église. Mais être jeune dans l'Église aujourd'hui, c'est aussi, de l'autre côté, avoir beaucoup de possibilités de participer à des festivals internationaux, à des soirées de louanges. Il y a vraiment beaucoup des événements comme ça qui se passent actuellement en Pologne. Et c'est aussi à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Nous pourrons parler ici des JMJ, de la journée les mondiale. JMJ de Lisbonne l'été prochain. Il y a beaucoup de Polonais qui se préparent à y aller.
selon les dernières données transmises par les organisateurs, déjà 11 000 de pèlerins polonais sont inscrits. Et selon les estimations, on s'attend à 15 000 de jeunes Polonais qui vont venir se présenter pour rencontrer les papes et d'autres jeunes de l'Église entière. D'accord, 4 000 kilomètres pour arriver jusqu'à Lisbonne avec peut-être une étape en France. Oui, justement, je sais qu'il y a un festival Welcome to Paradise qui est organisé chaque année en France par la communauté Chemin Neuf. Et l'année dernière, il y avait beaucoup de Polonais qui ont participé justement parce qu'il y avait des prédicateurs polonais qui ont été invités. Et cette année, je sais que c'est aussi le cas. Il y aura quelques jours avant les JMJ officiels et il y aura quelques jours qui seront passés à Lisbonne, à Portimao, où ces jeunes vont justement se préparer et vivre cette joie de rencontres mutuelles. Et oui, et puis alors, la Pologne a quand même l'expérience des JMJ pour en avoir accueilli 2. Hein, c'était Częstochowa et Cracovie. Et Cracovie après. Donc les Polonais savent ce que c'est, les JMJ. Oui, c'est vrai que ça a demandé pas mal de préparatifs, les JMJ à Cracovie en 2016. Alors je pense que les jeunes sont d'autant plus motivés pour y participer parce que beaucoup ont déjà expérimenté et ils savent que participer à la préparation, ça permet aussi de créer des liens, des amitiés qui durent pour très longtemps. Merci beaucoup Marcelina Bankowska pour votre témoignage sur les catholiques polonais. On va évidemment continuer à suivre l'actualité polonaise. Voilà, on poursuit avec d'autres infos dans le monde. Au Liban, des manifestations contre la détérioration des conditions de vie et l'effondrement de la monnaie nationale ont eu lieu le 22 mars à Beyrouth. Une délégation de l'œuvre d'Orient s'est rendue ces jours-ci au Liban. Dans une conférence de presse, l'association a fait un point sur la crise libanaise et sur ses actions de soutien. Parmi les participants, Monseigneur César Essayan, vicaire apostolique latin au Liban. Il a partagé son inquiétude sur la situation des écoles catholiques, pilier essentiel pour le pays, mais dont la survie est menacée. Elles ne tiennent que grâce aux aides extérieures et les congrégations religieuses sont à bout de force. On l'écoute. Nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme pour l'année qui vient. On ne sait pas, dans la situation actuelle où nous nous trouvons, si nous allons pouvoir repartir l'année prochaine avec nos écoles, avec nos enfants. Et ça nous fait mal. Donc nous sommes en train de voir comment nous pouvons nous en sortir, mais l'Église, nos congrégations ne peuvent pas remplacer l'État. C'est pourquoi il y a tout un effort qui est en train d'être mis aujourd'hui de la part de l'Église, et en particulier de sa béatitude, le patriarche Rai, pour convoquer au moins les députés chrétiens et trouver ensemble une solution pour qu'il y ait une élection du président de la République et faire en sorte que la machine du pays puisse repartir. Et j'ajoute qu'une rencontre avec les députés chrétiens libanais se tiendra au patriarcat maronite de Pkerké le 5 avril prochain. Une nouvelle attaque a visé une église de Jérusalem le 19 mars pendant la messe au tombeau de la Vierge. Cette église est considérée comme le lieu où la Vierge Marie a été enterrée. Dans un communiqué, le patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem dénonce un attentat terroriste odieux. Il déplore aussi l'absence de réaction appropriée localement ou internationalement, malgré les appels, les demandes et les protestations des églises de Terre Sainte. Il s'agit de la 6e attaque visant des chrétiens ou leur lieu saint depuis début 2023. Monseigneur Mariano Crociata est le nouveau président de la COMECE, la Commission des épiscopats de l'Union européenne. Cet évêque italien succède au cardinal Jean-Claude Ulrich. 4 nouveaux présidents le soutiendront dans sa mission, dont l'archevêque de Dijon, Monseigneur Antoine Héroard. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve aujourd'hui Amélie Martineau-Lavallée, qui est journaliste pour la Web TV de l'Église catholique de Québec.
Alors, je suis devant la chapelle des Ursulines, au cœur du Vieux-Québec. J'ai le goût de vous parler aujourd'hui d'une sainte qui est née en France, à Tours, en 1599 et qui est décédée ici à Québec en 1672. Alors, puis un fait intéressant aussi, pas très loin d'ici, il y a un gratte-ciel qui porte son nom, le complexe G. Alors, l'édifice Marie-Guyard... Alors, Marie Guyard, il faut savoir que c'est Sainte Marie de l'Incarnation. Et Sainte Marie de l'Incarnation, c'est une des 2 seules femmes qui est ici devant le Parlement de Québec, qui a une statue consacrée à elle, puisqu'elle a fondé la première école pour jeunes filles en Amérique du Nord. Et fait intéressant, elle a aussi beaucoup écrit. Elle a écrit comment ça se passait les premiers temps en Nouvelle-France. Et pour ça, elle est bien connue ici. Alors, nous fêtons cette année le 350e de l'entrée au ciel de cette femme franchement inspirante. Marie de l'Incarnation a été une fondatrice puisqu'elle a fondé l'école ici, ainsi que le couvent qui est toujours présent 400 ans plus tard. Elle a fondé l'Église canadienne au comté de Monseigneur de Laval, de Saint-François de Laval. Marie de l'Incarnation a été une éducatrice hors pair. Elle a bien sûr enseigné aux jeunes filles françaises, mais aussi aux Autochtones. Elle a appris les langues autochtones pour le faire. Marie de l'Incarnation a même été une femme d'affaires puisqu'au tout début de sa vie, elle a été mariée, elle a repris l'entreprise de son mari à son décès. C'est par la suite qu'elle est devenue de religieuse et est venue ici en Nouvelle-France. Jean-Paul II a dit de Sainte Marie de l'Incarnation qu'elle était la mère de l'Église canadienne. Si vous n'avez pas l'occasion de passer au Canada dans les prochaines semaines, je vous invite par le biais d'Internet à visiter la chapelle et le musée. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule printanière. À bientôt Amélie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. Au revoir.